pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Balobeli à Peuple Télévision. Bozolanda émission Nabino Tolobela Ekolo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Vous êtes très nombreux en République démocratique du Congo, mais aussi dans le reste du monde. Merci vraiment de nous avoir soutenus et depuis les débuts. Tito Kominango, les loboé, bozo s'abonner massivement, vous partagez la émission Nabiso Bolaïka Kayango. Merci beaucoup. École lelo tokolobela likambuya révision et tout changement de la constitution. Déjà parti au pouvoir et opté pour un changement de la constitution. Pourquoi réviser la constitution? Pour quelle finalité finalement? Et deuxième sujet, mesdames et messieurs, nous allons profiter de la présence d'un expert du secteur pour parler du secteur et tourisme. Tourisme et Zali Bongo, une vraie manne pour la diversification et l'économie congolaise, mesdames et messieurs. Tokota là bas défi, mais aussi une nouvelle stratégie pour appliquer pour que la République démocratique du Congo soit vraiment une destination touristique, mais aussi tourisme domestique et c'est que les Congolais va s'imprégner dans l'eau. Naïbi que Première ministre maman Judith Soumina Toulouka a le baki que azo compter sur le tourisme aussi pour mobiliser les recettes en vue de financer le développement de la République démocratique du Congo. Et c'est avec messieurs Didier Baye Mbombo, Ndetoko Beta Masolo Oyo Boyebi, ce nom vous rappelle quelque chose, il n'est plus à présenter. Un expert du tourisme dans le secteur, donc j'allais dire un expert du tourisme au niveau de l'Afrique et de Madagascar. C'est un monsieur qui est entre deux avions chaque semaine pour aller à la rencontre de chefs d'État et de gouvernement pour organiser ces secteurs donc au niveau de l'Afrique. Et quand on écoute même au niveau de l'Europe, il y a des salons internationaux, des foires internationales et tourisme. Pour nous, toujours ma solo et naebi qui est lopé à quoi la diagnostic il y a secteur à tourisme na mboka na biso. Et merci na bandeko to na bango déjà awa na comme on a notre réalisateur Steve Kondé, na moni ndeko na biso Joël, na moni Joseph Mbenza, na moni Patrick Sayel, voilà bandeko to na bango bango wana Papa Didier Baye Mbombo, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Bonjour Ndeko Mitterrandaya. Et c'est Ngobingi Kozala lisusu na plateau na yo. Et vous mêlez vraiment. Moi ente moi isali moi mikolo mais kaka ndengo utiolo ba izaka musala. Komata kokita mais eloko ya motu ezake tozana nzoto kolongo nu pe. C'est l'essentiel. Zamba zo pesa biso makasi. Toza bien asepeli. Boni ba faire. Te makambo zo kende malamu mambo zo tambola malamu. Na niveau ya Afrique, quand na domaine ya nabiso ya musala nabiso, ya tourisme. Voilà, il y a beaucoup de développement, beaucoup de restructuration, beaucoup d'infos sur le tourisme. Voilà, l'Afrique avance en termes de tourisme. On n'est pas encore là où on devait être, comme Afrique en général, mais il y a du progrès. Très bien. Salutations spéciales à mon ami personnel et privé, le troisième intellectuel Yakabia Kamwanga Papi Josso. C'est toujours un grand plaisir au Koutanana Oyayo Namoni, troisième intellectuel, très content au Koutanana Didier Pembote, le troisième intellectuel de Kabea Kamwanga. Voilà. Maître Papi Josso. Très bien. Alors, très bien. Alors, Papa Didier Mbombo et Ali Bosso, vous comprendre, hein? Donc, vous retournez à mes Papa Didier. Donc, tu viens à Kaye chaleureusement Papa Didier parce que tu mets ça na bongo. Monsieur Didier Baye Mbombo lelo au la République démocratique du Congo dans le cadre toujours comment mettre au service de la République votre expertise dans le secteur du tourisme mais tu aussi dans ce domaine mais tu aussi yango
avant Tosimba Yango, la République démocratique du Congo, il y a un vent qui souffle sur ces pays. Un vent, il y a bataille finalement sur le maintien ou le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Aux experts à tourisme, mais après tout aux citoyens congolais. Quel est votre point de vue? Voilà, merci Mingina, on a question et actualité parce que Ezolobama partout, de l'extérieur et de l'intérieur du pays, l'Ikambouya changement de constitution. Ndeko Mitterrand ya tobandana nous par kolobake, même si toza ba expert ou bien ba spécialiste à loi constitutionnelle ou bien ya constitution ya mboka te, mais kakandengo lobi en tant que les Congolais, nous croyons aussi que toza pe na obligation ya kopé ça peut point de vue na biso. Ça juste point de vue. Kakandenge pe ba bazoloba na ba etando eke na ba réseaux sociaux bazo pesa ka pe ba point de vue na bango. Parce que biso nyonso tant que ba Congolais moko te ko ya loba ke yenda za na monopole to na droit ya ko loba makambu ya constitution ou bien ko pesa opinion to point de vue na ye mais ba mususu ba ko pesa point de vue na bango te. Et puis Congolais moko te ko loba ke oyo kaka ya lobi yango nde eleki malamu. Yango nde oyo batu byo sengeli bandima to balanda. Ndeko mit na bakela si totangi na lobi ça n'a rien à voir avec la constitution ni la loi, mais na mayele tozwa na kelasi to ebiete constitution oyo na lingala babengi ete mobeko likonzi ya mboka eza wana pona kosunga nde mboka, pona kosunga ekolo, pona bon fonctionnement ya mboka. Ben, ce qui te commis na niveau oyo ke constitution oyo eza censé na bonne marche ya mboka, yango moko ekomi mikakatano pona kotambusa mboka, yango moko ekomi mikakatano pona ba institution to pe pona autorité ya président de la République. Alors moi je pense vraiment qu'il y a lieu de revoir ça, de toucher ou de changer si possible. Ndeko Mitterrand ya nazai kolanda bato batangi makambo ya constitution mingi. Ndeko yo alobi ete malgré les États-Unis d'Amérique aza déjà na plus de 200 ans il y a indépendance, ils ont changé la constitution 28 fois que les États-Unis d'Amérique a changé sa constitution. Ce qui te divisait en Gonao babengaka moyenne ou bien voilà, les termes anglais c'est ratio, c'est-à-dire que elingi koloba à chaque 8 ans va changer constitution, chaque 8 ans va changer constitution. Et puis ce qui te lobina nous to analyser makanisi ya bato balingi te que constitution za la modifier, constitution za la changer te, mais constitution wana n'est-ce pas qu'il y avait un temps oyo batu moko boye bavandaki basalaki yango bavotaki yango bakomi bango bamonaki ke selon bango esengelaki ezala ndenge ezali bazalaki peka ya batu bongo siko soki tango ekoki ete batu mususu pe batala lisusu peut-être tango basalaki yango ezalaki malamu selon bato oyo baadoptaki yango pona tango wana. Mais na temps oyo tokomi na situation mboka ezo traverser, moi je pense que en tant que Congolais, ça ne doit pas nous gêner, ça ne doit pas nous faire du mal, parce que eza mobeko likonji o ezoya pona kokamba pe ko bongisa mboka na biso etambusama na ndenge longo bali. Très bien. Et dans ce débat pour le président de la République qui a pris l'initiative, a lobby que constitution les lois est commis pesanteur pour un bon fonctionnement de l'institution, constitution nabiso ezo bradé souveraineté en boka nabiso au profit à pays certains états voisins, constitution nabiso et commandement na bapaya et puis libanda ya mboka il faut essayer de revoir yango, mais na niveau opposition ba lobby nyonso ezali le kuta ezali manipulation. L'objectif recherché dans cette démarche, il y a révision, il y a changement, c'est chercher à pérenniser président Félix na pouvoir
atikala na seko, troisième mandat et puis la non-limitation. Il y a un mandat donc comme le président Félix, un roi à la tête de la République démocratique du Congo. Yo le béni. À mon avis, je pense que le président Félix Tshisekedi est très clair là-dessus par rapport à la Constitution, où il y a obstacle pour un bon fonctionnement de Mboka. Aza clair par rapport à la mandat naye, aza clair par rapport à la procédure ya kolanda pour changer la Constitution ou bien ko toucher la Constitution. Maintenant, ndeko Mitterrand naya, soki bana mboka ba Kongomani balobi ete à travers processus ya référendum tokende na nous peut tozwa ba éventualité wana que ete biso tolingi ete président de la République mandat na ye longwa ya 5 ans et comme il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 7 ans ou bien azala nano soki ba Kongomani ba sepeli ete zalandengwana. Où est le mal? Où est le problème? Mais j'ose croire aussi que bazo tchamakele le bingi na opposition. Pourquoi ils sont en train de dire qu'ils vont tout faire pour empêcher? Parce que bayebi ke soki tokei na voix ya peuple na référendum. Peuple a kondima changement ya constitution. Toza peuple, nous sommes parmi les peuples. Tozo mona atana mayanga ni misusu eza ko salama tina Lubumbashi na bamboka misusu oyo zoyo kabatu bazoko bele la bokonzi ya mboka ete changer constitution. Opposition est très sûr que bakoe kobimisa batu batonda na balabala oyo te pour s'opposer contre le changement de la constitution. Par contre, mboka mobimbeke bima na balabala pour manifester souhait na bango ya changement de la constitution. Et ils savent très bien qu'ils peuvent rien faire contre ça. Yango zo mona batu bazoloba bako bimisa ka misisa na mutu et toko empêcher. Mais ils vont empêcher ça dans quel mécanisme? Parce que même lorsque le président parla qui na likamboyo aloba qui était ako kende na procédure ya ko réunir bana mboka ya mayele mutu na mutu amema port na ye et à réunir parlement pour la même question de changement de la constitution et si possible peuple au Seigneur sotebi kezala na moyen par référendum. Mais est-ce que aujourd'hui monsieur Didier Bayeye le peuple congolais maîtrise cette constitution? Parce que on a parfois l'impression que ce soit au niveau il y a opposition, que ce soit au niveau il y a pouvoir, il y a une sorte de manipulation de part et d'autre. Mais est-ce que les Congolais, les citoyens congolais vraiment ont maîtrisé la situation, ont maîtrisé la constitution en Bokanaï? Certains Congolais, oui. Changer c'est bien bon, mais apparemment, le temps est donné n'a pas politicien. Mais est-ce que les Congolais ont maîtrisé la constitution Bokanaï? Certains Congolais, oui. Certains Congolais, non. Mais, disons par exemple, et si une majorité y a peuple congolais à parvenir y a un désir ou bien qu'on dit que constitution nabiso et sengeli échanger et ali à travers balobeli ya peuple lokola TV et si ka oyo tozwami lelo tozali kolobela à travers ba communicateur rebelle o bazali ko passer message na population oyo bazali ko informer population na fonctionnement ya mboka bango nde bato bazali pe ko éclairer population na makambo etali constitution po mingi na kati na bango baza yimboka bazali na kati ya politique topé bazali bato oyo batangi pe mibeko ya mboka nde bato bazali ko éclairer opinion en termes ya constitution. Je doute que il y a un pays dans le monde où chaque peuple a une constitution même yamboka na bango. Je doute fort. Mais c'est à travers bato yo bazali ko lobela mboka, bazali ko lobela peuple, ndezo sala ke peuple ayebana ko découvrir contenu ya constitution wana. Ayebana ko mona kete
makambo mususu oyo toza komona ete me tata mokonzi ya mboka pona nini aza koumela na likambo boye pona nini azali kozwa kaka mokano te a changer songolo a changer pakala nzoka bayebi te ke eza nde mibeko likunzi oyo tobengi na lopoto ete constitution. Très bien. Alors Papa Didier, autre question, Papa Didier, donc autre question, les loboye Sali Nanzambe, les pasteurs, les prêtres, pasteur Marcelo, pasteur Roland Dalo, Monseigneur Ambongo, tout le monde critique aujourd'hui ces régimes. Régime des voleurs, régime des gens inconscients, des gens peut-être qui ne maîtrisent pas les priorités du pays, les priorités de la population. Mingiba Koloba. Et Tata Cardinal a lobby d'ailleurs, même s'il fallait revoir ou changer la constitution, ce n'est pas le moment, ce n'est pas prioritaire. La priorité est à la pona Tata Mbongo, est à la pona opposition, c'est récupérer Bunagana, c'est récupérer dans une centaine de localités où ils allaient sous contrôle, il y a un civique, il y a des terroristes, mais aussi améliorer la qualité des vies congolais à travers l'augmentation enveloppe salariale, la construction des routes, des hôpitaux et tout. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui pour changer la constitution? Ndeko Mitterrand ya sauf que tumoko ou bien baoyo tangi. Oui. Bato nyonso oyo baza kolobaka makambo yo quelquefois ça nous fait douter si réellement ils ont l'amour de ces pays. Babima bayebisa biso quel est le moment propice ya koloba topé ya ko toucher constitution. Ou bien peut-être bangonde bazalaka na kala basimba calendrier wana ya tango ye sengeli constitution ya mboka ezala revue. Oui. Ou bien ezala changer ou bien ezala modifier. Ils n'ont pas ce monopole. Ils n'ont pas du tout ce monopole-là. Alors, ils doivent parler comme tout autre Congolais, mais avec un peu de réserve. Vraiment avec un peu de réserve. Et ça, quand on a beaucoup, les soi-disant hommes de Dieu, ils commencent à exagérer. Ndeko Mitterrand ya total nanu ba vie na bango ba vivaka. Baza na ba société basalaka te. Mais ils vivent dans l'opulence. Na luxe ya kosakana te. Ils conduisent que des grosses véhicules qui coûtent des centaines de milliers de dollars. Nambongwa nani. Alors que na kati ya Bible tozomona été bazui yezwa yebisaki bango ete malamu mosali ya nzambe tangu na acte des apôtres Bible lobi ete batu bazawa mema biloko na bango na makolo ya bantoma esuki wana te balobi ete po ete bakabango bakabolela batu na kati ya lingomba selon les besoins. C'était pas pour s'enrichir lokolo tozomona lelo yo. Bible changea et puis soki tolobi soko ki batu bazoloba baza basali ya nzambe. Non non. Non, ce n'est plus ça. Opulence et manque à vivre dans l'opulence, basé na ba luxure, parce que quand il na bangoana, tout n'a combien bakendaka na kikuiti côté ya lilobanzam. Tout n'a combien bakendaka na mbandaka et pas ndeko na biso na kati équateur, kuna dans l'équateur profond et pas ndeko na biso Israël mutombo azo kende na musala azo sala. Boni oyo bango basali nzambe bakenda kuna. Comme ma badon, kokende côté à liloba. Ya bango voyage. Ezaka soki ba pambolami États-Unis. Li pamboli eza ya États-Unis, mais na kati avion na ba okende nango États-Unis, ba pagano pe baza na kati. Na kati États-Unis na bela ba pagano baza. Na France, na Angleterre, ba mboka nyoso bazo tambola ka libanda na mikili mususu. Ba pagano ebele. Kokende poto eza signe ya bénédiction tende ko Mitterrand ya. To changer pena nos mentalités wana. Mais pourquoi nabana na bango, nabasi na bango, ne banzela ya poto chaque fois. Mituka minene bazo vanda na ba villa. Avec quel salaire? Mbongo mabonza. Ya ba mamo yo bazo teka mapa,
y a pas maman yo bazoteka makala les cas liboso ya ba plupart ba église oyo balabala salité ils contribuent même pas oyo bible solo bana biso ke nzamba za nzambe ya peto avivaka na mbindo te ozomona liboso ba mususu soki mbule beti vous ne pouvez même pas mettre les pieds bah il faut ba gumba pantalon pour ba zo accès na kati église wana omona te église abongisi balabala boye hein creuser des caniveaux ba bongisi ona mbeli la route à cause de cette église et ça la gâté église nini est créée moi entreprise oyo qui est engagé bato mais ils sont en train de parler bango nyoso ba komi ba connaisseur parce qu'ils veulent vivre na opulence ba cardinal ozoloba mais toloba te mais où est-ce que na Congo Brazzaville là ba catholique ezate na Gabon awa ti na ba Zimbabwe na ba Afrique du Sud baza na ba catholique te baza na ba prêtre te oya biso nde baza beaucoup plus prêtre que ba prêtre nyoso soit ils sont prêtres soit ils sont politiciens soit ils sont prêtres soit ils sont politiciens donc makambo ke wana makambo ya basali nzambe mutu toucher bango te mais bango bazo touchaka bato et puis bazo touchaka bato négativement bazo tia conflit na kati ya population bazo sala ba propos yo et kokipe ko mema soulèvement na kati ya population non bible lobi na biso heureux ceux qui procurent la paix autour d'eux car ils se l'auront appelé fils de Dieu baoyo bachaka kimia nde bao ya nzambe bao baocha nungu mikakatano kotungisa bato bango te baza bawana te donc on ne peut pas juste à cause de l'apparence ayant l'apparence de la piété mais régner à ce qui en fait la forme nde biloko biso tozofi to comment vivre na kati ya mboko alors minde komitera na ya ngai po na ngai vraiment j'appelle les Congolais à ne pas céder na ba faux berger ya boye. Parce que normalement, s'ils étaient vrais, ils devaient soutenir les pauvres. Les orphelins de l'église, de veuves. Hein? Pourquoi même comportement il y a des politiciens. Alors aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, les cardinals Mbongo se trouvent à Kigali, qui ont participé à la réunion. Il y a un comité permanent, je pense. Il y a évêque, il y a Afrique et puis il y a Madagascar. Beaucoup d'indignation. Est-ce que vous partagez aussi ce que certains Congolais pensent? Mais est-ce que le cardinal Mbongo a sa condamné à Rwanda Mkoni? À sa condamné à Rwanda Mkolonini, il a fait des propos dignes d'un cardinal de son pays pour défendre son pays contre l'agresseur. À ça, c'est une colonie. Ceux qui imaginent, mais je ne sais pas. Au contraire, ils soutenaient rejoindre l'AFC. Ils sont des frustrés. C'est-à-dire qu'ils ont raison. Et c'est inconcevable. Et peut-être, moi, je pense que la démocratie en pays RDC peut-être écoleka. Démocratie et qui? Démocratie et qui? Donc, et qui n'a pas de démocratie. Voilà. Alors, Papa Didier, au côté Tassiko, il y a un secteur, il y a tourisme, un secteur que vous maîtrisez très bien. La République démocratique du Congo, na Jibessière naïe, et puis plutôt trouver la richesse. C'est pas seulement le coltan, c'est pas seulement le cobalt, c'est pas seulement le lithium que la nature nous a accordé, mais aussi la faune, la flore. La République démocratique du Congo est constituée comme une manne, une vraie manne qui peut contribuer dans un processus de diversification économique. Il suffit de faire un petit tour dans le Massissi pour vous rendre compte que nous avons un pays beau à voir, un pays où il faut vivre très bien, le paysage à perte de vue. Il suffit qu'au temps dans chaque province, il y a une particularité. Et le tourisme pouvait être un secteur générateur de beaucoup de sous. Malheureusement, ce n'est peut-être pas le cas qu'on constate aujourd'hui. La question est que quels sont les défis et les nouvelles stratégies que nous pouvons mettre en place aujourd'hui pour tout ce secteur où on a le tourisme?
Ok. Je crois que question Oyo et Tunamaka à chaque fois, et puis dans les différents endroits, les différentes chaînes de télévision, Batunaka toujours que eloko nini to ça défie ezanini. Parce que ce qui questionne les gens à chaque fois, parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trouvé une réponse qui soit appliquée dans les défis pour le secteur du tourisme comme florissant. Oui. Voilà. Mais Ndeko Mitterrand, le tourisme est comme toute autre science, ils ont une formule. Vous comprenez? Quand vous allez chez un médecin, les médecins à Kobanana nous kotuna yo ozoyo kanini, on a zoyo kamutu pass. À partir de mutu pass ya kotuna moi ba question mususu, ayebi eloko nini ko pesa yo. Pourquoi atangi yango? Ayebi pona mutu passi et sengeli ko landa procédure et puis ko soit tel traitement contenu à bas symptômes. Te panzi penza passi. Akoyebi sayo avant komana no kisi kotana no radio. Tout le monde est là. On ne peut pas résoudre les problèmes sans même connaître, identifier c'est quoi les défis. Et moi, en tant qu'expert de tourisme, j'arrive à croire que des fois la RDC n'a pas encore identifié les défis qu'elle fait face au tourisme. C'est pourquoi on est à ce niveau. C'est pourquoi on voit ou on entend les gens faire d'autres choses, créer des activités comme ça, des sorties, mais sans pour autant toucher les vrais problèmes. La justice du Congo est malade, de la même manière que le secteur du tourisme est malade. Faudra-t-il encore qu'on puisse mettre en place... malade pendant longtemps. Faudra-t-il encore qu'on puisse créer les états des lieux, il y a un secteur à tourisme maintenant? Peut-être oui, peut-être oui. Les états généraux, j'allais dire. Peut-être oui. Ndeko Mitterrand, laisse-moi, on est là dans cette belle nature. Et j'ai observé depuis quelques jours, depuis que je suis arrivé dans la capitale Kinshasa, êtes-vous au courant, au moins, êtes-vous au courant qu'il y a un grand salon du tourisme qu'on appelle la Semaine congolaise de tourisme qui commence aujourd'hui? Ici à Kinshasa, la capitale, êtes-vous au courant? Les affiches, les panneaux, l'extérieur n'en parlent pas. On n'en parle pas du tout. Alors, on continue ou bien? Alors, on n'en parle pas. On ne sent pas. On ne sent absolument rien comme grande activité. On parle de la semaine congolaise. On parle de la semaine congolaise du tourisme. Donc on espère avoir toutes les provinces dans la capitale pour parler tourisme. Mais chose étrange, en parlant avec certaines personnes dont je connais, qui sont dans le tourisme, ils ne sont même pas au courant. Ils ne savent pas qu'il y a la semaine congolaise du tourisme. Ils ne savent pas du tout. Le président de la République est en train de passer. Hein, voilà, ce qui fait qu'on est un peu... Ça déconcentre un peu, voilà. C'est un plaisir de voir son président. C'est très bien de voir... Voilà. Il est annoncé aujourd'hui à Kalemi. Donc il est en route pour Kalemi. Donc voilà. Les chefs de l'État à Kalemi aujourd'hui pour participer à la conférence de gouverneurs. Voilà. Voilà, Papa Dili, on peut continuer. Voilà, c'était bien d'observer les cortèges présidentiels. Voilà. On parlait de est-ce qu'il faudra encore un état général, il y a secteur à tourisme, le reste de la justice, pour que finalement, ma résolution, peut-être cause à la fin. Moi, je pense que oui. Ndeko Mitterrand, parce que les tourismes, ça fait un bon moment où on pense vraiment qu'il y a de l'espoir, mais rien ne se passe. Pardon. Et je vais éclaircir. Généralement, certaines personnes ou certaines nœuds pensent que quand nous parlons comme ça, nous sommes contre ceux-là qui dirigent le tourisme. Non, pas du tout.
Nous parlons du tourisme comme secteur. Deuxièmement, quand nous disons que le tourisme de la RDC est au marché, exact parce que nous refusons d'accepter. Non, pas du tout. Nous regardons le tourisme par rapport à l'échelle mondiale et à l'échelle africaine, même régionale, dans la sous-région. Par exemple, l'Afrique centrale, ou encore les pays de la SADC, ou encore les pays de l'EAC, dont la RDC appartient. Et pourquoi la RDC ne figure pas parmi ses destinations préférées, ou encore les premières destinations voulues, avec ces grands pays, avec... Vous avez tout à l'heure là parlé des montagnes de Massissi, mais moi je vais dire que généralement quand nous parlons de Massissi, nous parlons de Virunga, on parle des lacs Kivu, et c'est comme si il n'y a que cette partie-là qui peut faire le tourisme de la RDC, ce qui n'est pas du tout correct. Il y a plusieurs d'autres endroits dans ces pays qui ont des paysages magnifiques, les atouts du tourisme. On est parti ici à Kwilu. Ici à Kwilu, dans la province de Kwilu. Mais vous regardez les paysages, les forêts, la végétation, des rivières, des lacs. Mais il n'y a absolument rien qui manque. Il n'y a absolument rien qui manque. Quand on va vers l'ouest, le Congo central, en commençant par Mwanda, Boma, Matadi, jusqu'à venir même au jardin botanique de Kisantu. Savez-vous qu'il y a même un village qu'on appelle le village des coquilles dans le Congo central, où vous marchez sur les coquilles des huîtres. Il y a plein à faire, à attirer des milliers de touristes. Il y a moyen de rendre accessible. Le tourisme se projette. Ce ne sont pas des histoires à bon, tout ça, tout organisé conférence, tout organisé salon. Et ce que nous voyons souvent, c'est quoi? Conférences à l'étranger. Et salon à l'étranger, on va. Au lieu de devenir l'Office national des tourismes, c'est devenir l'Office national des touristes. Ils se font des touristes eux-mêmes et ne reçoivent pas des touristes dans les pays. Alors que la mission primordiale de l'Office de tourisme, et là je parle dans la définition de l'Office de tourisme, je ne parle pas de celui du Congo, partout dans le monde entier, l'Office national de tourisme est le promoteur du tourisme de son pays. L'Office national de tourisme est l'engin qui attire les touristes de l'extérieur à venir exploiter le tourisme dans son pays. L'Office national de tourisme, c'est l'organe ou l'institution qui doit mettre en place toutes les stratégies pour l'expansion et le développement de son tourisme interne. Ndeko Mitterrand, il y en a fait cet exemple. Il y a plus ou moins, peut-être encore moins de 2 semaines, hein, si je ne me trompe pas, que l'ambassade du Kenya a organisé une journée à Goma comme une conférence, une foire, pardon, mais dont l'objectif était de pousser les Congolais à voyager au Kenya pour faire le tourisme là-bas. Et pendant cette journée, cette foire que l'ambassade de Kenya a organisée en République démocratique du Congo, précisément à Goma, j'ai même leur lettre d'invitation. Si on lit, il s'agit bien des intérêts touristiques kenyans qu'ils sont venus, qu'ils ont créé cet événement pour promouvoir. On n'est pas contre eux et il n'y a absolument rien de mal à organiser ce genre de trucs. Que les gens ne puissent pas interpréter ma ils n'ont absolument fait rien de mal. Mais ça montre la différence entre ceux-là qui comprennent le tourisme et nous, jusque-là en RDC, c'est comme si parce que les pays c'est pourquoi on a aussi les ministères au bureau du tourisme. Parce qu'à l'étranger, les pays donc nous aussi. Mais nous ne voyons
et ne sentons absolument rien. Ce matin, je me suis réveillé avec l'article, et comme on reçoit toujours tous ces articles et les changements en Afrique pour ce qui concerne le tourisme. L'article dit quoi? L'Égypte vient de supprimer les visas à 112 pays au monde. Quel est l'objectif? Promouvoir le tourisme. Il y a des élémentaires. Oyoke, comme on sait, pour construire une maison, il faut commencer par la fondation. Ce que nous voyons se faire chez nous dans notre pays, c'est comme si on veut construire la maison sans la fondation. Le tourisme a ses fondations. Ces fondations-là viennent d'où? Du noyau, même du mot tourisme, que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Le mot tourisme tire son origine du mot tour. Et quand on parle de tour, il s'agit du mouvement, des circulations, des déplacements, des voyages. Tourisme. C'est ainsi que ça devient tout un concept, comme on ajoute isme, comme on parle de nationalisme. Oui. Ça devient tout un concept. Et en tant que tel concept, il a ses prérogatives, ses exigences qu'il faut suivre. Aucun pays au monde aujourd'hui excelle dans son tourisme avec un régime de visa comme celui de la République démocratique du Congo. Aucun pays. Dans la les vrais problèmes, on n'est même pas compétitif au niveau de la sous-région. N'appelle cet exemple, peut-être Batubazo comprendre. Étrangers, Oyalingi, par exemple, ils ont intérêt à revisiter Bagori. Ok? Bago kende na internet, batali bamboka ni nezana Bagori. Ok. Et ils vont voir. Ça c'est un. Deuxièmement, quelles sont les conditions pour entrer dans ces pays-là? Na bamboka mususu, bamoni ke a ago kita à l'aéroport, bachelier caché à côté. Na oyo mususu et que c'est bango 250 €, il y a visa, ou 150 selon un pays ou un autre, il y a visa, et que c'est bango ba démarche belé comme atakokita, réunir les papiers. Et vous pensez vraiment qu'ata yomoko yondo salaki touriste wana oroponambogani? Ils ont facilité aux tâches, c'est tout à fait normal. Il y a moins de tracasseries administratives. Voilà pourquoi on n'est même pas au niveau de la compétition. Savez-vous que le Kenya vient d'introduire un système, bon, qui n'affecte pas les pays de l'EAC, mais même Bamboko et Bazali n'a besoin de visa pour na okota Kenya. Oui. Ils doivent maintenant faire un truc qu'on appelle ETA. C'est comme si demander une permission d'accès, mais permission à nous offrir c'est moyennant 30 $ par personne. Et vous savez que les Kenyans viennent de perdre, reculer grandement en termes d'accessibilité dans le tourisme. Ils viennent de perdre beaucoup de places. Ok. Donc ceci veut dire que chaque pays qui est sérieux dans son tourisme commence d'abord par revoir les conditions d'octroi de visa, facilité d'accès. 2, les gens vont parler, même chanson Batubalinga Oyemba. Oh, les routes, il faut des routes, il faut la construction, il faut question de l'insécurité. Oui, je suis d'accord, mais cela n'est pas d'obstacle, ce n'est pas du tout l'obstacle pour relancer le tourisme, pas du tout. Ok. Le tourisme peut être relancé avec ce qu'on a, avec ce que l'on a. Et plus ça monte, donc il y a plus de recettes et plus aussi ça aide à développer les pays. Tourisme est la construction. Quand on veut construire la route ici, pour utiliser, il faut router, j'ai laissé 6 lignes. Pour et comme praticable ou utilisable. Mais avec le tourisme, les pays peuvent prendre certaines mesures, les loyaux, et on commence à voir des retombées. Et bah retombées, on a fait comme ça la site touristique est à l'aménager. Nzela
et ça l'a créé même dans les milieux ruraux. Et puis cette accessibilité na ba site touristique mususu oyo toyebi ke za moyen kutu ya ko accéder ngo ezate par manque de planification. C'est parmi les œuvres oyo pe office national na ministère du tourisme et c'est qui basala. Très bien. Et non seulement aller participer dans les plusieurs salons hors du pays. On le voit voilà, et c'est que cela fait, c'est que l'argent des contribuables congolais, ils ont un avion étranger, dans les business class, hôtel de luxe à l'extérieur. Mais 2 ans passés, combien de personnes ont été amenées en Espagne, des musiciens? Combien d'orchestres? Et on a posé la question. Ce n'est pas là qu'il faut commencer. Où sont les retombées? Jusqu'à présent, personne ne peut dire combien d'Espagnols viennent de visiter le pays. Les touristes espagnols que la RDC a enregistré. Et pourquoi est-ce qu'on voit certaines actions qui ont été posées dans le passé, et produire de l'autre côté, mais on répète. On ne peut pas continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Dans les tourismes, le secteur du tourisme aujourd'hui souffre de manque de personnel peut-être. Moi je pense que ça manque de connaisseurs de tourisme. Ok. Manque des experts de tourisme. Et je pose toujours une question. Mais comment se fait-il que pour la santé, on met toujours un médecin à la tête pour chapeauter le tourisme, la santé, pardon. Et nous voyons également pour les finances, où il y a toujours quelqu'un qui maîtrise vraiment, qui a un parcours dans ce secteur-là. Et pour le tourisme, c'est comme si les côtés au filet. Et c'est quoi? Comment on appelle ça? Tirage au sort. C'est le tourisme. Mais aujourd'hui, Papa Didier, lorsque la première ministre dit compter sur le tourisme pour générer beaucoup de recettes dans ces pays pour financer certains projets du développement et tout, en tant qu'expert, il y a tourisme. Vous pensez vraiment qu'il y a lieu que le tourisme puisse contribuer dans le trésor public de manière conséquente? Bien sûr. C'est que Madame le Premier ministre à lobby, c'est très important. C'est très important et elle a dit ça parce que j'ose croire qu'elle connaît l'importance du tourisme. Elle connaît ce que le tourisme rapporte dans un pays. Elle sait très bien. Mais le problème, c'est que comment y arriver. Et faire de ça l'un des objectifs, moi je pense que c'est bien. Moi je pense vraiment que c'est bien. Mais il faudra alors que y maman première ministre ayeba penza nako beta loboko na mesa na makambo etali tourisme. Bon, si on pose la question aujourd'hui, quelle est la raison ezosala que RDC tourisme et RDC ezala na sima ya ba pays mingi ya Afrique ezala en faillite ndenge ezali bato bazopesa ba raison ebele, mais parmi ba raison ana yokana nuna bandako koyebisa bino. Savez-vous que la Russie pour l'année 2023 la Russie a enregistré une augmentation de 3% dans son tourisme. Et il projette une augmentation de 23% pour l'année 2025. Allez, de 9,2 millions de visiteurs en 2024 jusqu'à plus de 11 millions de visiteurs que la Russie projette pour 2025. Un pays en guerre. Russie comparé, mais la guerre. Voilà. La guerre de Russie pesa comparé voilà. Voilà, ce n'est pas non plus la même proportion. Kuna, c'est la vraie guerre. C'est plus grand, plus sophistiqué que ce qui se passe ici chez nous. Mozambique, il y a des milices au nord de Mozambique. Dans la statistique n'a pas de tourisme. Pourquoi j'ai dit ça? Ces pays sont arrivés
à maîtriser le tourisme dans le sens où, même s'il y a les défis, on sait bien comment gérer la partie du pays qui n'est pas affectée pour continuer à la rentable en termes de tourisme. Et dans l'entretemps, on gère et on adresse les défis aux ESA sur le terrain. Voilà. Autour de question, on l'a été Batou Bazoloba, oh, ils en ont pris un changement constitutionnel, sa priorité, et il fallait les routes, il fallait Massissi d'abord, Bunagana, et il fallait. Mais quelquefois, c'est de l'hypocrisie. Okay. Parce que ils ont même Batouana, il faut bien payer les militaires. Il faut armement ma casse. Et il faut construire des routes. Mais tant que Bazolo Baké, embouteillage, parce qu'il n'y a pas de route, il faut construire. Babo Sani que guerre ça. Ils disent pas que bon banzela wana bo futango basoda. Batu bazoli ate bazana nzala, il faut élevage, agriculture et salama. Babo Sani que guerre ça. Mais ils disent que ça doit se faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être deux poids, deux mesures. Donc, s'ils croient au moins que malgré la guerre, Oyo, et Sengeli ko futa ba militaire et Sengeli ba futa ma bien, Congolais Sengeli alia, Nzela et Sengeli et Salama, l'otili qui courant et Sengeli et Zala partout, mais Banzela pe Zara ko Salama ndenge toujours mona. Alors, le tourisme aussi peut se faire. Le tourisme aussi peut se faire parce que tourisme est une activité à perdre un bon côté. OK. Les gens doivent comprendre que tourisme est une activité telle que on va acheter 500 palissades. Non. Le tourisme, c'est une machine pour générer des revenus, de l'argent. Mbongo yotoza nango besoin pour na kotonga banzela, ko futa ba militaire, ko équiper armée na biso. Le tourisme peut devenir le grand contributeur parce que on peut faire le tourisme minier na partie lokola ya Lualaba. Oyo, je pense que ce qui nous a basali songolo to kozala kuna kala mingi te. OK. Hein, pour le festival de tourisme Rumba in Congo. Parce que puis coup de chapeau na gouvernement ya Lualaba qui se distingue de plusieurs manières na ba réalisation et puis surtout les faits y a ko embrasser nene idée à développement et à tourisme comme l'un des catalyseurs économiques il y a province. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. Moi je pense qu'il est grand temps que la RDC change son tourisme. Il est grand temps que la RDC change son tourisme. Il y a tellement de choses à dire dans ces secteurs que nous n'allons pas, mesdames et messieurs, tout finir aujourd'hui. L'expert est venu, il est à notre disposition pour quelques temps. Nous allons profiter largement de sa présence en République démocratique du Congo pour pouvoir parler de ces secteurs et puis parler. J'ai beaucoup aimé lorsque M. Didier Baye Olobé que tourisme total a beaucoup plus qu'à l'Est, mais à l'Ouest, il y a aussi des histoires qui peuvent. Si, il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a le Nord, il y a le Sud, il y a le Centre. Oui. Et la question de l'insécurité, c'est un faux débat. Mais j'ai donné quelques exemples. Oui, je ne dis pas qu'insécurité, ça ne cause pas de soucis. Si, ça cause des soucis. Mais il y a une grande partie du pays qui n'a pas cette insécurité-là. Voilà. Oyo, causée par nos ennemis, nos voisins, comme on le sait tous. Très bien. Alors, Papa Didier, tu as combien de émission, conclusion. Voilà. Merci mingi ndeko Mitterana ya ndengo ya mbinga na plateau na yo. Mbote mingi na balandi nyoso ya balobeli ya Peuple TV. Na pesi mbote mingi na Yemei le grand génie Steve Konde Nzau. Na bosanité troisième intellectuel azawana Nabiso Elongo. Troisième intellectuel Yakabe Yakamwanga. Le maître Papi Josso. Voilà. Salinge lengina tongwa kozwanga na hotel mezaki malamu mingi na pesipe mbote na Yemei le leader pasteur Gili Bokwala oyo azana biswa wate na ngunga oyo pe na mama Pascaline Kasongo na pesi mbote mingi na balandi nyoso ya balobeli ya Peuple kuna na Afrique du Sud na Pretoria na Cape Town Bozebele
Memangambo te na bossa na baoya Château Rouge. On a pas problème. Ceux qui on a Paris et c'est quand to kutanaka. Et pas ya mbuta lombi. Et c'est quand to kendaka kolia bio kwa mboka. Très bien. Mbote mingi na bino nyonso vraiment balandi ya balobeli ya peuple ya libanda ya mboka pe ya kati ya mboka to simba na maboko to sunga mokonzi ya mboka. Constitution ya mboka na biso est changée. Tourisme pe ya mboka na biso ekende liboso. Natondi bino botondi, merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Toyambaki pona bino mwana mboka Didier Baye Mbombo, moko ya ba rare expert ya tourisme. Oyo mboka na biso zalaka nango, ya zalaka bongo na mboka Afrique du Sud, mais il est tout le temps parti pour ses grands travaux au niveau de l'Afrique, au niveau aussi de l'Europe maintenant. Donc c'était un plaisir à Koyambaye. Big manager, donc notre manager extérieur. Année Zoya, donc 2025, Tokozangate, comme on a bandé Afrique du Sud. Merci, monsieur Didier Baye Ndimaki, vraiment, malgré multiples occupations, on dit qu'il faut accorder ces moments pour parler de votre pays, de notre pays. Merci beaucoup. Merci à Sikone, merci à Chimbenza, donc, et merci au troisième intellectuel, Yakabe Akamwanga, Nabosani Pété, monsieur Transco. Donc, Neto Koutani Mikolo Mikoya. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.